Dans le prochain épisode d'Ici tout commence. À l'Institut, Antoine enquête sur l'agresseur de Yann. De son côté, Deva commence à regretter sa décision de partir, tandis que chez Léonine, Jude expérimente un plan surprenant. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé jeudi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas la suite. Jeudi 7 mars dans Ici tout commence. Deva en proie aux doutes alors que certains élèves profitent d'une grasse matinée, David emmène sa dulcinée à la plage, pour une petite baignade à l'aurore. Deva est frigorifiée et refuse de se baigner. Finalement, elle accepte de partager ce moment avec David, comme dernier souvenir avant son départ. En rentrant chez elle, Deva peine à se réchauffer. David la porte dans ses bras pour prendre un bain avec elle. Quelques minutes plus tard, David a une autre surprise pour Deva. Il a demandé à ses amis de préparer un plat emblématique qui représente leur amitié avec la jeune femme. Deva est émue par ce cadeau. Plus tard dans la journée, Deva confie ses doutes à Jasmine. Elle est stressée par son départ qui approche à grands pas, et ne souhaite pas quitter David, d'autant plus que ça se passe bien entre eux. Va-t-elle vraiment rendre son tablier? Jude se lance un défi. Jude informe Lionel et Matteo qu'il a réfléchi à une idée pour ne pas gaspiller les restes. Il veut faire de la vente à emporter, en n'imposant aucun tarif aux clients. Ce sont eux qui fixeront le prix en fonction de leur envie. Lionel et Matteo ne sont pas emballés par cette idée. Jude s'engage à faire l'homme sandwich avec le panneau publicitaire si jamais il se trompe. Mais s'il obtient gain de cause, alors c'est Lionel qui doit jouer le jeu. Chez Léonine, Jude a convaincu Vic de revenir dans la brigade et de s'occuper de la vente à emporter. Le premier client expérimente la vente au prix libre. Contre toute attente, ce dernier fait un don généreux et félicite même l'initiative. À la fin du service, Vic fait les comptes. À la grande surprise de Lionel et Matteo, les clients ont donné 9 € en moyenne, pour des plats payés 10 € en salle. Lionel est mauvais perdant, il sait qu'il va devoir faire l'homme sandwich. Jude, Matteo et Vic immortalisent la scène, Lionel portant le panneau publicitaire, avec une toque sur la tête. Finalement, le jeune homme se prête facilement au jeu et semble même y trouver du plaisir. Yann a un ennemi au petit matin. Au parc de l'Institut Auguste Armand, Yann est retrouvé inconscient, attaché à un arbre du parc, avec écrit sur son front ta gueule. Antoine et Constance lui viennent en aide. Le jeune homme reprend peu à peu conscience. Antoine et Constance se précipitent dans le bureau de Tessier pour l'informer des événements. Pour le directeur, ça ressemble fortement à un bizutage qui a mal tourné. Tessier est formel, il veut virer le ou les responsables de cette agression. À l'infirmerie, Yann reprend ses esprits. Antoine en profite pour lui poser quelques questions. Le jeune homme explique avoir passé la soirée avec ses camarades, et que tout s'est bien passé. Il refuse de parler de sa dispute avec Souleyman. Il déclare être parti vers minuit, mais qu'il ne se souvient pas d'avoir traversé le parc. Il est encore sonné par son agression. Pendant ce temps, les élèves se retrouvent pour faire un point sur la soirée. Ils réfléchissent sur qui aurait bien pu agresser Yann. Carla s'exclame, « Vous vous rendez compte que ça veut dire qu'il y a un grand malade parmi nous ?»
Soudain, Malik commence à soupçonner Suleiman d'être l'auteur de l'agression, mais Carla prend immédiatement la défense de son ami. En rentrant chez lui, Antoine demande à Suleiman s'il sait quelque chose sur l'agression de Yann. Le jeune homme ne dit rien à son père sur la dispute de la veille. Alors, Antoine demande à son fils si un bizutage a eu lieu, et ce dernier répond « On ne fait pas ça à l'institut ». Plus tard dans la journée, Antoine dit à Pénélope qu'il est troublé par ce qui s'est passé. La jeune femme l'informe que Yann ne fait pas l'unanimité auprès des autres élèves, que son côté grande gueule agace certains. Pénélope révèle à Antoine qu'il a failli se battre avec Suleiman. Si est-il la douche froide pour Myriel. Constance convoque Antoine et Tessier. Elle vient de recevoir le bilan sanguin de Yann et il est inquiétant. Contrairement à ce que pensent les professeurs, l'alcool n'a rien à voir dans tout ça. En réalité, le jeune homme est positif à un psychotrope qui peut servir de somnifère. On l'a donc drogué et cet acte était prémédité.